Je suis en train de le filmer. Ça, c'est Bouscapé. Il ne filme que moi. Pourquoi il filme? C'est un site, en fait. Sur lui. Il fait un reportage sur moi. Sur toi? Si vous voulez, vous pouvez être dedans. Au play. Au play? Ouais. Mon gars, tu peux être dedans, mais il faut perdre ton bide avant. Parce que le bide, là, on dirait même que t'es enceinte. Vas-y, mon gars. Retiens au play, au HPLAI sur tous les réseaux. Ça va péter. Non, t'inquiète pas, ça graille. Le mec, t'es un ouf. Fif, t'as pas entendu comment j'ai terminé le book? T'as raté, Fif, aussi. Tu rates les bails, Fif. Ah ouf, il a dit oh. J'ai attaqué le book là-bas. Tu verras sûrement dans ton propre reportage, tu le verras. Quand on va mettre ça sur le site, tu verras, c'est une surprise. Il a dit tu vas être dans la vidéo, mais il faut que tu perdes ton bide là. Oh mais le bide il était trop atroce. On dirait il était enceinte. Enceinte Le vraiment. gars il a dit t'es mauvais. Voilà. Non le bide vraiment, on dirait même il attend des jumeaux de vous. Les snaps pour moi c'est vraiment le pire de. Ah ouais. C'est le pire des années 2000. Ah je te jure. Ça m'angoisse ce truc. Moi, bien avant ça, moi je snappais, j'ai toujours fait des snaps atroces. Par contre, Snapchat, je suis pas. Non, là, le côté, je me filme. Bon, là, je suis défoncé. J'allais faire une sieste. Je comprends pas cette idée de. Je suis là, je suis à un endroit et en fait, ma première idée, c'est de le capter dans ce truc-là. Tu sais, capte-le dans ta tête d'abord. Ouais. Les réseaux sociaux, ils nous ont eu, voilà. Pourtant, on croyait, on a dit. Ils nous ont eu, encore les réseaux sociaux, regarde, vous savez. L'idée. Tout le monde, mon frère. Bah ouais, je suis en train de expliquer le site. Parce que moi, le côté, je suis sur scène, ça va les gars? Et regardez qui y a derrière. Ouais, vas-y mon frère. Il est trop de... Ah non, je m'en bats les couilles. Non, et oh, le public de folie. Dites bon. Wouh! Qu'est-ce qu'on s'est marré aujourd'hui? Je suis le meilleur. La branlette, tu vois, virtuelle, là, c'est bon. Le snap, c'est vraiment le truc de regarder ma vie. Tu vois? Regardez moi ce que je fais pendant que vous faites un truc moins bien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un truc pour mais c'est que ça. Yes. Va bien avec ça. Gang, on revient gang gros. Nous les chansonnettes. Ah ouais. C'est que ça, c'est quand t'es en soirée, c'est quand t'es en vacances. Ah, j'espère que ça va bien à Paris, regarde, je suis dans l'eau bleue. Ah, tu vois, et toi, en attendant, t'es pas en train de profiter de ça pour toi, tu profites de ça pour les gens. Tu vois, et c'est ce concept qui me dérange. Mais moi par contre, quand je suis fatigué, je snappe pas. Bon, après, c'est pas en opposition aux autres, hein. Ouais, c'est pas le problème. Hein. C'est moi, j'ai dit au début du truc que j'ai des problèmes dans ma tête. Donc il faut pas essayer de voilà. Mais bon, tu vois, non, si je fais ça, tu vas voir ma tête, je vais pas y croire. Ça va, tu vas avoir une larme et tout. Mais fais-le, Thomas, ça te rend triste, t'es chelou. Soit tu le fais, soit tu le fais pas. Non, je sais pas. Peut-être j'y arriverai, hein, mais pour le moment, ça me saoule un peu. Je vous ai pas sur Snap, faut que je vous ajoute, frère. Oui, tu vois. Depuis le temps, depuis le temps, frère, c'est un truc de siècle. Donc on s'en Après, passe il y a sur Snap. nos Snap perso. Ouais, je veux les deux, moi. Les persos, les non-persos. Tu snaps beaucoup, toi? Je snap, mais j'aime bien regarder les stories des potos, tout ça. Ça, tu... Moi, tu sais ce que ça fait, tu as vu, parce qu'on se voit une fois par an, frère. Ouais, d'accord. Au moins, je peux faire de l'espionnage. Bon, allez-y, postez ces photos sur Instagram, sur Twitter. C'est déjà fait. C'est quoi ton compte Twitter? MOH. Attends 2 secondes. Je vais te retweeter tout de suite en live. Ça comment? Je vais deviner la suite, MOH-A-M-E-D, non? Alors, comment tu t'appelles sur Twitter? Sur Instagram. Ah, tu veux un petit like? Un petit like, un petit cœur? Tu veux que je te tape 2 fois dessus, quoi? Vas-y, MOH. Tiré du 8. Il a mis un tiré, ça fait moins cramé avec lui. Attends, ok. M-O-H. Tiré du 8? Tiré en bas, ça va, je n'arrive pas. J'étais en CM2. Hein. M-O-H, tiré du bas. T-H-E-R. T-H-E-R. Ok. T-H-E-R. F-U. Frérot, c'est...
Après, quand t'appuies, il y a un truc qui décolle. Attends. MOH, tiré du bas, THER. T'es un turc. FU. C'est pas le même, le gu. Attends, ouvre un kebab, mon frère. Hein. CKER. Ah, t'osais pas dire fucker devant tes parents? Bon, il n'y a que des photos de toi à poil, hein, ouais. Ok. Ouah, pataya, putain. Et la photo juste avant, c'est une théière avec du thé à l'avant. C'est ça, non? Ouais, t'étais où? T'avais un autre film? J'étais un club à Razouet. En fait, c'est une salle où n'importe quel nom de ville, les gens crient. Ok. Voilà, je te like, mon frère. Je viens de te liker. Tu l'as senti? T'as vu ou pas? Franchement, Yeah. Timo Coupin. Mon ami des Tremblay. Gad Elmaleh, ce sketch frère, je pleure, il est trop fort, il est trop fort. Lui ça doit être quoi, lui quand il est dehors, il doit trop observer lui. Parce que ce qu'il fait en spectacle, c'est des trucs que tu vis, tu vois ou pas. Il est trop chaud. Pour que les gens y captent. En fait, Joker il mange pas de porc. Mais quand il a faim, quand il y a que ça à manger, il en mange. C'est quel délire ça? C'est quel Matrix qui mange du porc à mi-temps? Les restaurants italiens, ce qui cuisine le mieux, c'est le porc, frère. On va pas chercher. Ah ouais, la dernière fois, il dit bon, il n'y a pas de bœuf, je vais manger des carbonara. Le truc, c'est quoi? Je suis foncé, je suis sous vide. Ça aussi, c'est pas bien, tu vois. Si on n'est pas bien, on t'en aller dedans. Tu vois, délire. À fond, quoi. On va à fond dans le haram. Tu tournes ta langue autour du clito. Vraiment, faut rentrer Vraiment, faut rentrer. Toute ta vie, tu tournes. On y va. Tu veux un truc spécial ou je leur dis tous steak frites et c'est rigolo? Moi, je te mens pas, t'as vu, je mange bio maintenant, tu vois. T'as filmé sa mamade? Regardez, c'est... Tu vois, à la rigueur, si je faisais une mixtape, là, tout de suite, Il mange bio. non, là, MDR. tu vois. Au niveau du rap français, tu suis toujours... Je suis un peu perdu là, mon frère. Je suis très honnête, ouais, je suis très perdu un petit peu là. Qu'est-ce que j'ai écouté dernièrement en rap français C'est Booba le dernier que j'ai écouté. D'accord. Booba et Rof. Ok. Voilà, Et après les j'ai nouveaux, suivi les les petits trucs, nouveaux. Il y en a plein, il y en a avec Gradure, Niska. Ouais, Gradure, j'ai écouté un peu, je l'ai croisé. PNL aussi, j'ai entendu, redit des autres noms. SCH. Je connais pas. Je connais pas. Qui a des cheveux longs. Non, je connais pas lui. Je vise vos têtes avec mes deux doigts quand j'ai la gueule de bois. On a hypothéqué ton cul normal, qu'on te voit plus en bas. Non, tiens, on revient sur un guidon, chiffon dans un bidon. Au ciel avec les anges, en enfer avec les pyromanes. Il y a PNL, donc il y a Niska, il y a Gradure. Gradure, ouais, PNL, oui. Il y en a tellement, mais... Mais ouais, après, si tu veux, c'est... T'as fait attention au Bouscapé. Oui, il faut que j'aille faire attention au Bouscapé, mais je vais y aller. Non, mais en fait, si tu veux, je crois qu'aussi, il y a la musique aujourd'hui. Tu vois, je viens d'avoir 38 ans, donc moi, je ne peux plus écouter la musique que ma fille écoute, quoi. J'ai ma belle-fille qui regarde ces trucs. Naturellement, tu commences à... Tu sais, t'es obligé de... Même par posture, tu vas pas regarder avec ta belle-fille. Ah, démarre. On se marre, hein. Elle dirait, beau papa, t'es un peu goliot, tu vois. Donc si j'ai un peu laissé ça. Et puis en plus, je crois que ces mecs-là, ils font pas de la musique pour moi. Donc c'est pas à moi d'écouter, tu vois. Ouais. C'est pas à moi d'écouter ça. Donc c'est pas pour moi. Non, mais j'ai pas écouté. Ça fait un moment que j'ai lâché parce que... Bon, même pas pas trop le temps, peut-être. Non, mais c'est même pas ça. C'est que je suis en décalage avec ce qu'ils racontent. Sous Jack à l'hôtel, ça sent la beule, la château, dernière nouvelle. La grosse de chat à Sarko ou le petit sgeg à François. Content d'être français, défoncé, dompé. La chatte ou le fion, Chétan m'a trompé. Marianne ou Marine demande à Marie. Depuis que j'ai du buzz, elles veulent me marier. Détaille la quête, allumant le vrai. Dis-lui de se cambrer, putain, c'est charmé. C'est des sœurs à qui dans tes clips? Quand vous voyez des clips américains, vous ne demandez pas c'est qui leur grand frère, non? de ce côté-là, on fait juste pour danser. De ce côté-là, t'es où? Tu vas te mettre de ce côté-là. Je vois cette tête.
Elle est trop parisienne, gros. C'est une pote de Titi parisien. Barlou, on a mon pote BX. Barlou Baraké, pas Barlou Baraké, dis-leur. BX, sauce God. La moula, la sauce. Sauce. Attention qu'elle pète pas la bouteille de bière. Secoue. Ah, elle a pas pété, tu l'as pété doucement. C'est qui? C'est le champ de foot, c'est parlé? Ouais, c'est là. On y va. Concentrez-la. Allez, on est parti. Action! Début de parler sur Ils croient que je sais faire que ça, mais je sais tenir le resto. L'ossa, t'inquiète pas, suffit de bien mettre le cuistot. Niqué, wesh l'ancien, fini les soirées disco. Baisse le prix du litre ou tu vas cramer dans ton bistrot. J'aime ma femme plus que j'ai peur d'elle, mais j'ai peur aussi d'elle. Ah ouais. Pas de fille, on est fidèle, gros. Comme un chien. Tu me la mets en home page, s'il te plaît. N'aie pas peur. Je suis un chien. Ma fuck, mais pas un chien, Zama, parce que tu vois, un chien parce que je suis fidèle. D'ailleurs, on a décidé à partir d'aujourd'hui de changer de nom à la fac. Pour tous les petits frères qui font les études, maintenant à partir d'aujourd'hui, ce sera pas à la fac. Voilà. Pas à la fac. À la fac. Va à la fac. Va à la fac. Il est là, le S. Les gens, ils ont ce rapport à l'argent tellement... Tu sais, des fois, c'est même tabou dans certains foyers de parler aux ailes parce que, frère, c'est tellement difficile d'en faire, tout ça, que... T'as commencé à parler après tout ça avec Je disais que le Sud le fait mieux, ma gueule. Qu'est-ce qui fait le mieux? Qu'est-ce qui fait le mieux? Tout. La vente, tout. Enfin, le foot ces derniers temps, hein, malheureusement. Malheureusement, au niveau du foot ces derniers temps, Ah, ça sort les... on est mauvais, les gars. Non, les gars. Ça c'est une 5 minutes de showcase, ça. Ça, c'est un morceau. C'est l'intro, c'est l'intro. Comment t'expliques justement ce décalage de mentalité entre en Afrique quelqu'un qui a très peu, qui ne se plaindra jamais, qui verra le verre à moitié plein, et beaucoup de gens qui sont en Occident, en France ou ailleurs, et qui finalement ont beaucoup plus qu'eux, mais qui vont toujours le voir à moitié vide. Après ça c'est un problème d'éducation, tu sais, c'est de l'éducation, c'est... Bah quand t'as rien, tu vois, mais quand on te donne tout le temps, et qu'un jour on arrête de te donner, tu te dis oh c'est bizarre, tu vois, mais quand t'as jamais rien eu, hein. Et tu te contentes de ce que t'as, c'est normal. On voyage en Afrique avec cet album, mais aussi on veut présenter cette Afrique dont on ne connaît pas beaucoup ici. Cette Afrique qui avance, qui émerge, cette Afrique qui est d'une beauté, qui fait la fête, qui est une Afrique positive. Et ça aussi c'est important, présenter aussi l'Afrique au reste du monde, quoi. Le hip-hop, il est né, comme vous le savez, vers les rues de chez les blacks américains là-bas, ou à Harlem, ou dans le Bronx, on ne sait quoi. On l'a connu avec les valeurs dont tu parlais au début. Zoulou, nation, hip-hop, prôner un retour en Afrique, voir ce qu'on avait perdu nos racines, on sait plus qui on est perdu, machin. D'avoir la bien quoi? Ouais, ça va, tranquille. Là, on est chez toi, là. On est dans ton pays, dans ton fief. Ouais. Là où tu viens tous les mois, tous les 2 mois pour recharger ton gris-gris. ton gris-gris que tout le monde veut. Tout le monde cherche ton marabout. Béninois. Ton catalogue de béninois rempli de gris-gris. Ah gars, tu connais, hein. Tu nous connais, nous les béninois. Hein. Rempli de gris-gris. Bah, moi déjà, avant même Wachibé, depuis Pur Son Ghetto, je venais ici et j'ai toujours l'habitude de ramener des cadeaux. Au lieu de ramener de l'argent, je préfère leur donner des vêtements parce que aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que j'ai la chance d'avoir eu, on va dire, cette réussite. Et je pense que cette réussite, il faut la partager. Là, je suis en train de préparer un label qui s'appelle Agnafo Agnake. On l'a dit, on l'a fait. C'est-à-dire ce projet-là, c'est de donner la chance aussi à des jeunes
maliens ici, de pouvoir être dans des projets qu'on fait en France. Et comme aujourd'hui, on voit bien que la qualité africaine commence à émerger en Europe. Donc pour moi aussi, c'était un petit clin d'œil et c'était aussi de donner la chance pour que les jeunes ils arrivent en Europe. Hey Salam, vous regardez, vous écoutez, vous lisez Bousc Africa et c'est très important. Ça concerne tout le monde. Il y a l'équipe d'Algérie qui est qualifiée pour la CAN 2017. Toi, tu fais partie d'une génération dorée avec Fegouli, Brahimi, en tout. On sait, le peuple algérien, ils sont très fiers. Très fiers et aussi ils sont derrière leur équipe et limite, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et vous, comment vous vivez ça entre vous? C'est vrai que c'est un peu de pression des fois, tu vois, mais bon, voilà, on sait que voilà, si des fois, si ça se passe mal, c'est la vie. On ne peut pas toujours gagner. La pression, elle est positive dans le sens où voilà, on sait très bien que notre peuple, on est un pays plus que fier. Voilà, tout le monde connaît les Algériens. On l'a vu à la Coupe du Monde 2014, comme en 2010, comme un simple match amical. C'est la folie. Donc, non, déjà, c'est une immense fierté déjà pour moi, comme pour les autres, de pouvoir représenter notre pays, notre peuple. Après, à travers notre pays aussi, on ne représente pas seulement l'Algérie, on représente l'Afrique, on représente tous les pays arabes. Donc voilà, donc pour nous, c'est une immense fierté. Mais pour nous, vivre l'Algérie, c'est un truc très... C'est culturel chez nous. Grave, tu comprends? On a grandi avec ça. Je répète, je suis plus que fier et voilà, et j'espère faire de grandes choses, si Dieu veut, avec la sélection algérienne. Pour moi, moi aussi, je dis vive l'Algérie. Tu sais, moi, s'il faut, je peux porter le drapeau de l'Algérie. On est chauvin, ouais, c'est la vérité. On a une fierté du pays, mais après, c'est historique aussi. On a un peuple qui se sont battus pour pouvoir dire on est algérien. On s'est battu pour pouvoir le dire. Donc forcément, t'en retiens une fierté. Et les gens ne savent pas forcément, mais des Algériens de France, immigrés, qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui ont perdu des membres de leur famille pendant la guerre d'Algérie, qui ont vécu l'histoire de l'Algérie comme jamais, comme personne, dont moi. Et donc forcément, c'est une fierté. Et ce truc-là, tu le retrouves aussi dans le rap. Ouais. Forcément. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup dans ma carrière. J'ai pas eu que des hauts, j'ai pas fait que des disques d'or, j'ai pas fait que des gros succès dans ma vie. Et à ce moment-là, j'ai toujours trouvé ma communauté qui me soutenait. Et ça, je pense que c'est un vrai point positif. Ouais. Ah, t'en bas? Ouais, ça sera en bas. Ah, ok. Ah, je savais pas que t'es pas venu. Cette voix, depuis petit, j'entends cette voix. Non, je dois faire une vidéo. Là, depuis petit, j'entends cette voix-là. Maintenant, je vais le voir en vrai. Kerry James. Il est là, maintenant, le bouc. Fif, le bouscapé qui est là aussi. Ça va passer ou pas? Qu'est-ce que tu vas chercher? Là, mafia qui a fait, voilà. Quelle insolence! Quelle insolence! Voilà. La mafia qui a fait. Le Hakim. Il arrive. Selim du 9-4. Fraîchement sorti. Comme tous les ans. Comme tous les ans. Fraîchement sorti depuis 15 ans. Elle marche toujours, celle-là, elle marche toujours. Quand elle a dit momentanément. Momentanément dehors. C'est surpose. Les gamins. À l'intérieur, de temps en temps, il sort dehors. Ouais, tu sais, moi je vais t'expliquer. Il y a un truc que nous, qu'on n'avait pas pris en compte. C'est le business dans la mafia Quinfri. Parce qu'on était comme une famille, tu vois. On était vraiment très liés et on était très, très, très liés à la rue à l'époque aussi. Qui fait que quand le succès est arrivé, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de rapports au sein même de la mafia Quinfri et sur notre vision de la musique. Entre-temps, il faut que les gens le sachent aussi, il y a eu des grosses histoires dans la mafia Quinfri qui sont extra-musicales, qui n'ont rien à voir avec la musique. Des disparitions notamment. Voilà, donc, tu vois, quand tu mélanges tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à gérer, tu vois. Quand on entendait Sopra et Alon dire son embrouille, on était mort de rire. Parce qu'on se parle tous les jours. Vous avez jamais Mais non, jamais. Jamais, jamais. Parce qu'on sait faire la différence. Et surtout, un truc très important dans un groupe, c'est qu'on se parle.
c'est très important qu'on se parle et surtout on s'aime. Pour de vrai. Je fais pas le fragile, c'est amour de bonhomme. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a quelque chose aujourd'hui sur un des membres de mon groupe, tout s'arrête. On oublie Soprano, Alonso, tac, tac, tac. Il y a quoi? On est là. Tu vois, c'est comme ça. Et nous, on a toujours travaillé, regarde, on est dans la même équipe, toujours. Toujours. Et quand il y a un de l'équipe qui a un problème, on va essayer de trouver un truc à faire pour que cette personne-là a de l'oseille. C'est comme ça. Nous, on a toujours travaillé comme ça en famille. C'est toujours le truc le plus important. Il n'y a vraiment jamais eu de leader dans la Mafia Cafri, tu vois. Il y a des leaders naturels, musicaux. Kerry, 113, il y en a eu des leaders dans la Mafia Cafri, mais naturels, musicaux, tu vois. Mais il n'y a jamais eu vraiment de leader ou de politique générale. On s'est dit, bon voilà, on va bosser comme ça va être comme ça. On l'a fait quand on est des gens de quartier, frère. On l'a fait comme ça, tu vois, sans vraiment se poser de questions. Donc quand après ça s'est envenimé, ben voilà. On va regarder. Mafia Cafri, le film, allez le dire à tout le monde. On a l'affiche. Comme ça, c'est dit. Il faut savoir que le succès de 113, la Mafia Cafri en a pleinement profité, dans le sens où il n'y a pas... Et puis inversement après... Et inversement, bien évidemment, c'est un vase communicant, frère. Chacun se donnait la force à tout le monde. Comme il dit Kerry, tout le monde il doit quelque chose à tout le monde. Dans Thug Life, tu vois, c'est vraiment ça. Sur le boulevard de la vie, je suis dans l'angle mort. Un nègre qui les défie est un nègre mort. Depuis le bruit et l'odeur, je sens que je dérange la France. Je fais un tour chez Guerlain, je mets du parfum de violence. Quelle arrogance, quelle insolence. Bah Mokobe, il a pris une direction artistique qui est un peu différente de la mienne. Ouais. Et c'est plus difficile de se retrouver en studio. Ça va les Zoulous? Ouais. Je vous ai dit les mecs, mettez-vous à l'afro. On est là, on est ensemble. Africain. C'est mon premier travail. C'est comment? Ça va? T'es arrivé? Oh, comment tu vas? La forme ou quoi? Ça va? Tu vas bien frérot? Tranquille? Bien? Si, non, j'ai capté, t'inquiète. Comment tu vas? Ça va? MK, tu vas bien? Tranquille ou quoi? Une interlude? Kerry fort avec ses Versace hier. Le rappeur du peuple, il est élégant. Il va passer sur Skyrock ou pas le morceau? Ouais, demain, si quelqu'un tire sur Mokobe, le premier mec qui se mettra devant lui, c'est moi. Parce qu'il y a la musique, mais il y a la vie. La vie, c'est... Moi, Londres, c'est mon frère. Pour lui, je tue. Il y a un problème, il n'y a pas, je rentre en prison pour lui. Tu vois, Vin, c'est pareil, c'est comme ça. Attention, finis-les, les gars. Ouais, c'est vrai. Ouais. Attention. Pareil, celui-là, il a même des... Il n'est jamais passé en radio, mais il nous joue des tours tous les jours. Ah, il nourrit nos familles, finis-les. Attention. D'ailleurs, il a plus de vues que la belle vie. Et ce qui me fait, chaque soir, quand on se déplace en showcase, c'est incroyable. C'est-à-dire que là, tu sais quoi, la prod, on n'en a même plus besoin. C'est-à-dire que c'est du a cappella pendant une minute. Ça va être des amendes si vous ne connaissez pas les textes d'Alonso.
coup pour les abats. Mais faire un album psychiatre, c'est un peu plus compliqué, parce que ça s'appelle Psychiatre. Ça peut pas être Psy 3. Tu vois, c'est compliqué. Après, pour être honnête, comme on parlait tout à l'heure, nous on est conscient des temps, on est conscient de la musique, on est conscient de tout ça. Nous on ne voulait pas terminer comme un vieux groupe de poussière, plein de poussière. Nous, avant son décès, déjà nous-mêmes, on était déjà en mode, voilà, on a fait l'album qu'il fallait. Pour là, si on s'arrête avec un beau disque d'or, tranquille. On n'a pas envie d'arriver comme des vieux. C'est pour ça que justement, Alonz il est toujours là frais. Moi je suis toujours là à essayer de faire des nouvelles choses, à trouver des nouveaux styles pour rester dans la fraîcheur. Parce que nous c'est un peu notre philosophie pour pouvoir continuer à faire de la musique avec le sourire, le plaisir qu'on a depuis qu'on est petit. Tu vois, c'est très important. Donc c'est pas d'actualité. Beaucoup de gens attendent la section d'assaut, le retour. Est-ce que vous avez une date précise? Parce qu'en 2012, vous avez dit en 2015. Aujourd'hui, on est en 2016. Ouais, bah tu sais, on dira toujours plein de choses. Hein. On est des grands menteurs, nous. Donc je voulais savoir s'il y avait une date arrêtée. Non, il n'y a pas de date arrêtée. Il n'y a pas de date arrêtée parce qu'il y a encore des membres de la section qui doivent faire leur solo. Il y a JR et Doumams qui arrivent. Il y a Barakadama qui prépare son truc. Parce que moi, je fais partie des gens qui veulent le retour de la section. Ouais, et qui disent que ça se fera plus jamais. Parce que il y a Gims qui fait ses trucs, il y a toi, il y a trucs. À chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui est en tournée ou en studio, etc. Ouais. Et donc, moi, Black M, quand j'étais au Mali avec lui, justement, il m'a dit on est en train de gérer pour arrêter une date en 2017. Ouais, voilà. En 2018. Ouais, c'est ça. Ah bon, il t'a dit ça? Il m'a dit ça. Bon, bah, on n'a pas tous les mêmes versions alors. Chacun raconte sa vie, son dos. Ça, en réalité, c'est dès maintenant bloquer 1 mois, voire 2 mois entiers l'année prochaine pour rentrer en studio et faire que ça. Et là, dans vos plannings, là, c'est faisable ça? Bien sûr, bien sûr. C'est en train de se caler doucement. Ah ouais, d'accord. Donc on aura un retour des rois fin 2017. Je pense que ça va se faire. Tout le monde a envie de le faire. Pourquoi? Déjà, vous l'avez annoncé. Après, c'est bien, il y a l'envie. Bien sûr, tout le monde a envie de le faire. Tout le monde a envie de le faire. On a vécu quelque chose d'exceptionnel avec la section d'assaut. Sur les 2 albums. Pourquoi on ferait pas un 3e pour revivre l'aventure? On a envie de se lancer direct avec un Stade de France. Tu sais quoi, les gens ils veulent tellement le retour de section qu'on peut pas ne pas le faire. Tu vois, il y a toujours des dos comme toi qui viennent dire alors c'est quoi le retour de la section? Mais vous nous faites chier avec la section d'assaut, laissez-nous, on veut du fric, chacun son fric. Ah, c'est vrai que partager la 7 après c'est relou. Ah bah oui mon gros. Non, je rigole. Non mais ça va venir. Parce que tu sais quoi, même nous en vérité, ça commence à nous manquer tous. Comme quand on était en groupe, ça nous titillait, on voulait tous s'essayer en solo parce que tu sais, artistiquement, il y a un moment où tu as besoin aussi de faire ta soupe. Et ben là, je sens dans l'équipe que vas-y, tout le monde a envie de retrouver la section. Parce que c'est un dream aussi. Tu sais, quand tu as tourné avec section, après tu as tourné tout seul, c'est pas pareil, tu vois. Tu dis, putain, quand même avec l'équipe, c'était de la folie, tu vois. Là, même, regarde, t'étais au Mali, t'as vu, il y avait JR, Doumams, ils se sont retrouvés avec Black là-bas. Ils ont kiffé. Tu vois, moi-même, j'ai eu l'occasion d'aller avec Black en tournée, avec Barak. Et à chaque fois qu'on se retrouve comme ça, on se sait, tu vois. On se dit, putain, c'est lourd, section quand même. Je suis pas d'humeur on baisse pas d'alcool sur mon pantalon. Voilà. Tu connais section d'assaut. J'ai bâti les fondations. D'ailleurs, ce soir, on monte en équipe. Nous, on va remporter des titres. Me demande pas comment c'est sûr, manger des titres. J'espère que t'as des trous, tu vas manger des titres. Quand c'est pas la foi, quand tu parles avec moi, s'il te plaît, ne laisse pas la foi. Je suis au dernier étage, t'es où, j'ai du mal à te voir. Tu dis faire le poids, je t'avoue que j'ai du mal à te voir. Ne me mens pas, je te tue. Tu t'es branché. Et sur le refrain, tu cries, reste branché. J'ai gardé les mains, collés. Un bloc, oui, je peux te faire tout ça. Allez, on s'ambiance. Ça voulait briller. Chacun veut la gloire. Chacun veut être vu. Hein? Le but de l'humanité, tout le monde veut être vu. Retour des rois, rendez-vous le... Ah, t'aimerais une date. Tu veux une date? Tu veux une date?
de Berlin, je suis en train d'avancer, je suis en train de mec qui s'appelle Toumab. Il est resté ça comme Rugbyman. Oh le flop. Rugbyman. T'es moi le flop. Putain, il y avait des bonnes blagues là. T'es moi le flop. Il était tout seul, miskin. Assume ton flop, poteau. C'est toi qui me ramène. Je t'ai ramené nulle part, moi. Je me suis mangé que des coups d'épaule de ta part. Je vais avancer, il y a Doumam, il est ça comme. Arrête, gros. Arrête. Il n'y a pas que moi. Tu vas apparaître, mets-toi bien devant. Merci. C'est des gamins, c'est des gamins. Je crois que je suis le plus mature du groupe. Ouais. Je crois que je suis le plus mature du groupe. Ouais.